Bienvenue dans Dictionnaire de rêves, ce nouveau format qui vous aide à comprendre les différents types de rêves qu'une personne peut avoir. Et chaque mercredi et chaque dimanche, vous aurez de nouvelles vidéos, des nouveaux audios, une manière de nous permettre de pouvoir vous édifier chaque semaine. Sinon, aujourd'hui, nous allons parler d'un rêve qui d'habitude est récurrent chez la plupart des personnes. Au moins, dans la majorité des cas, ces rêves est revenu dans beaucoup de demandes et de questions. N'hésitez pas, si vous avez aussi vos rêves, de pouvoir nous les envoyer. Par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de pouvoir y répondre. Le rêve où on se voit nu en public. Premièrement, nous allons voir une vue d'ensemble. Deuxièmement, nous allons parler de détails et contexte. Et troisièmement, nous allons terminer par l'application. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que chaque rêve demande une application. La raison pour laquelle Dieu vous donne certains rêves, c'est pour vous amener à des actions concrètes. Donc, comprendre la signification d'un rêve signifie que vous devez vous impliquer dans des actions pour que ce rêve puisse se réaliser si c'est un bon rêve, ou encore, s'il le faut, corriger certaines choses ou aspects de votre vie pour que vous puissiez être excellent et vous améliorer. La compréhension ou vue d'ensemble de se voir nu en public veut dire tout simplement une capacité ou un trait que Dieu veut encourager en vous. Cela veut dire se voir nu en public peut être une bonne chose dans le sens où ça manifeste l'ouverture et la transparence devant les autres. Mais ça peut être aussi un domaine de votre vie où Dieu veut que vous puissiez travailler. Donc à la fois, ce rêve est dichotomique, il a un bon sens et il peut avoir aussi un sens négatif. Puisque dans le bon sens, nous voyons que Adam et Ève dans le jardin, quand ils étaient dans les jardins, la Bible dit dans Genèse 2, 25 qu'ils n'avaient pas honte de leur nudité. Alors, quels sont les détails et le contexte que vous devez prendre en compte par rapport à ces rêves? Lorsque vous faites un rêve où vous vous voyez nu, première des choses, où est-ce que vous étiez? Dans le rêve, bien sûr. Quand vous faites ce genre de rêve, regardez, prenez en compte le lieu. Le lieu détermine généralement le domaine de votre vie auquel Dieu s'adresse. Est-ce que vous étiez à l'église, à l'école, au travail, à la maison? Donc le lieu montre et détermine le domaine de votre vie sur lequel Dieu veut vous interpeller. Si vous étiez nu, par exemple, sur le lieu de travail, soit Dieu est en train de vouloir vous montrer que vous avez une situation de non-transparence dans votre manière de faire. Peut-être vous dérobez les deniers publics ou vous dérobez, vous ne faites pas votre travail correctement. Il y a des choses que vous cachez. Et lorsque vous faites le rêve où vous vous voyez nu, quel est le sentiment? Est-ce que c'est la honte? Vous voulez vous cacher? Vous avez peur qu'on découvre votre nudité? Troisième élément à prendre en compte, lorsque vous faites ce genre de rêve où vous vous voyez nu, êtes-vous devant des inconnus ou des connus?
Les cadres du rêve indiquent souvent individus ou groupes de personnes qui vont bénéficier de votre transparence, de votre ouverture. Comme quelqu'un me disait, il se voit nu sur une scène, mais il ne sentait pas la honte. Et quand il s'est réveillé, ça l'a perturbé. Non, ça ne doit pas vous perturber. Dieu est en train de vous dire que lorsque vous allez développer la transparence, l'ouverture dans votre vie, vous allez avoir accès ou vous allez parler à des publics qui vont bénéficier de cette qualité sur laquelle Dieu veut que vous puissiez travailler. Donc, si vous voyez que vous êtes nu et que vous avez honte, cela indique généralement des problèmes d'ouverture et de transparence. Là, vous voulez vous cacher. Vous avez honte, vous voulez vous cacher. Dieu vous dit qu'il y a des choses dans votre vie sur lesquelles ou pour lesquelles vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas franc, vous n'êtes pas transparent. Maintenant, c'est quoi l'appel à l'action? Nous constatons que dans les jardins d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, la tendance c'était de cacher leur nudité. Alors, ce que vous devez comprendre, quand vous faites ce genre de rêve, Dieu vous appelle à vous dénoncer vous-même dans les dossiers ou dans les situations où vous êtes en train de voiler la transparence et l'ouverture. Supposons que vous avez trompé votre partenaire et vous pouvez faire un rêve où vous vous voyez nu et vous avez honte de votre nudité. Dieu vous appelle à prendre votre responsabilité et à assumer vos erreurs. Donc, le rêve lié à la nudité, c'est l'appel à la transparence. Ou soit, Dieu peut encore, par ses rêves, il vous encourage à demeurer dans la transparence. N'hésitez pas si vous avez des questions, nous sommes là. Si vous avez un rêve qui vous préoccupe, vous pouvez toujours nous les soumettre par la grâce du Seigneur. Malgré les multitudes de tâches, on ne va pas hésiter de pouvoir l'expliquer ou l'interpréter. Sinon, je vous donne rendez-vous dimanche. Pour le reste, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.